Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Pour ce dernier numéro de Flashback spécial Festival Lumière, nous avons eu la chance de rencontrer le réalisateur Régis Varnier, l'un des ambassadeurs de ce festival. Il évoque pour nous la ressortie d'Indochine, Oscar du meilleur film étranger, et l'hommage rendu ce soir à Catherine Deneuve, qui recevra le 8e prix Lumière. Régis Varnier, bonjour. Merci infiniment d'être avec nous dans Flashback pour la fin de ce festival Lumière, avec la présentation en clôture d'Indochine qui ressort en version restaurée, et puis bien sûr pour l'hommage à Catherine Deneuve. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, avant Indochine, vous aviez signé des œuvres plus intimistes. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'époque à vous lancer dans une telle aventure ? C'est une proposition d'un jeune producteur qui avait vu les 2 premiers films que j'avais faits et qui me suggère de m'intéresser à une fresque sur l'Indochine. Il avait précisé qu'il ne voulait pas qu'on fasse quelque chose sur la guerre, mais au contraire sur quelque chose qui n'était pas vraiment traité à l'écran, un peu dans les littératures, mais en tout cas pas à l'écran, sur l'Indochine d'avant, sur la colonie et sur cet endroit du monde qu'on appelait la perle de l'Empire français. Alors j'ai appris plus tard, parce que ce producteur était assez pudique, qu'il était concerné directement parce que sa famille, en tout cas ses grands-parents, avaient une plantation d'EVA, mais il ne nous l'a pas dit tout de suite. Et dans le projet qu'il me soumettait, il était surtout question en gros du parcours émotionnel, aventureux de 2 jeunes officiers de marine qui allaient rencontrer une jeune vietnamienne, enfin une jeune indochinoise à l'époque. Mais il n'était pas du tout question du personnage de Catherine. Et en fait, je ne sais pas comment c'est venu dans ma tête, mais moi je voulais travailler avec Catherine, qui avait de manière très, très, en tout cas très digne et très circonstanciée décliné l'offre de faire le premier film avec moi. C'est Jane Birkin qui l'a fait. Et je me disais, Indochine, une fresque, s'est imposé à moi l'idée qu'il fallait écrire un personnage pour Catherine. Voilà. Ça a été un petit bras de fer avec le producteur parce que ça déviait beaucoup de son projet. Et voilà. Et puis il a dit mettez-vous au travail. Et j'ai suggéré que parce qu'il voulait un film de 3 heures, il voulait un grand film épique. Je lui dis mais il faut tout écrire. Je veux dire, là, on a une note d'intention de 3 pages. Je dis, avant de faire un scénario, il faut peut-être faire un roman, en tout cas dans notre tête un roman, et on en fera un scénario. Et c'est pour ça que j'ai insisté pour travailler avec des romanciers, Louis Gardel et Éric Orsena. Et puis j'en ai parlé très vite à Catherine. Je dis voilà, il y a ce projet, on va le démarrer. Je vous dis tout de suite, on va l'écrire pour vous. Et elle m'a dit banco. Quand vous avez démarré le tournage, est-ce que vous aviez des références cinématographiques en tête ? En tout cas, on pense quand on voit votre film à quelques classiques du genre. Est-ce que, par exemple, la grande fresque hollywoodienne, c'était une des références ou d'autres moins directes ? Oui, alors à la fois consciente et inconsciente, parce que moi j'ai été nourri quand j'étais môme. De ce qu'on appelle les cinémas de quartier, c'est fini ça aujourd'hui. Mais les films qui arrivaient bien après l'exclusivité, qui étaient évidemment des films qui étaient tous doublés, parce qu'on ne voyait pas de VO dans les salles de quartier. Mais moi j'ai été nourri aux films américains, anglais, mélo, western, films d'aventure, donc ça faisait partie de ma culture, que ce soit de Laurence d'Arabie à Shane, le film de George Stevens, Cheyenne, de John Ford. Enfin, en plus, à l'époque, je ne savais pas qui était qui et quel metteur en scène était reconnu comme grand. Moi, je voyais des films et ils me plaisaient. Non, mais notre référence amusée entre nous quand on écrivait, c'était, on appelait notre projet Out of Asia. Voilà. Parce que, personnage central, une femme qui dirige, c'est pas des plantations de café, mais c'est du caoutchouc, mais voilà, la solitude, l'époque, les colonies, voilà, forcément. Puis après, je dis pas qu'on s'en est écarté, mais c'est pas vraiment le seul point de ressemblance. Parce qu'il n'y a pas de... Il y a un fond historique et politique très important dans l'Indochine, parce qu'en fait, à travers le rapport de cette mère et de cette fille adoptive, ce qu'on raconte, c'est les débuts de la Révolution, c'est la rébellion.
Justement, comment le film, alors après j'imagine un tournage et une expérience de tournage intense, comment le film a-t-il été reçu à sa sortie? Il sort en 1992. Quels souvenirs vous en avez? Déjà, je me souviens que j'ai décliné la demande du Festival de Cannes de le prendre. Pour quelle raison? J'avais pas confiance dans le... Je me disais que Cannes, c'est très dangereux. En plus, c'est un film qui a un démarrage assez lent. C'est un film qui prend son temps. Ils verront ça après une semaine de festival. Ils sont fatigués. C'est à 8h30 la projection de presse. Ils seront peut-être impatients. Je me disais qu'il valait peut-être mieux de l'offrir au public avant de l'offrir aux festivaliers. Et en plus, on avait une excellente sortie programmée sur le week-end de Pâques, qui est toujours un moment favorable pour l'exploitation. Et d'ailleurs, on a bien fait parce que... Alors, l'accueil du film a été assez bon. Enfin, en tout cas, avec le public, ça a démarré très fort. La presse, c'était dans l'ensemble bon. Il y a eu des esprits chagrins. Mais ce qui a fait le succès du film et ce qu'il est aujourd'hui, c'est vraiment le public, et c'est le public du monde entier, parce que Indochine a fait le tour du monde. D'ailleurs, Catherine ou moi, ou nous deux, on allait le présenter. Et puis bon, il y a eu ces campagnes pour les Golden Globes, pour les Oscars. Donc je suis allé plusieurs fois à Los Angeles, elle aussi, on a gagné l'Oscar. L'Oscar, c'est 1 an après la sortie, le film était toujours à l'affiche. Le film n'a pas quitté l'affiche de avril 92 à avril 93. Ça n'existe plus. Donc voilà, et puis bon, depuis il a une vie sur les écrans de télévision ou les DVD, mais je me souviens que c'était le plus gros succès français en Corée, en Russie, en Espagne, en Argentine. Voilà, c'est une histoire tout à fait particulière. Ce que je trouve très beau dans le film en le revoyant, c'est que vous filmez un monde qui est en train de s'éteindre petit à petit. Vous avez un regard, je trouve, très juste sur cette époque coloniale que nous n'avons pas connue. Je crois que certains vous le reprocher, mais je ne vois pas où peut être la critique, puisque le personnage de Catherine Deneuve, justement, incarne aussi ce changement d'époque qui est en train de se dérouler. Oui, mais sur dit, on s'est rendu compte, nous, parce que dès qu'on a eu le feu vert du producteur sur, voilà, nous on voudrait faire un film pour Catherine, et comme ça, on garde la princesse, on en fera sa fille adoptive, on va se démerder, les officiers de marine, on va les garder, finalement il n'y en a plus qu'un, qui est important, et après on roule, et après on a fait notre boulot, on a beaucoup travaillé sur, on s'est réparti les librairies de Paris spécialisées dans les revues et les documents qui nous intéressaient, on a fait les bibliothèques. Moi j'ai été au Vietnam 3 mois après le début de l'écriture pour voir de mes yeux les lieux, parce que je dis moi il faut que je vois des images, autrement je peux plus travailler. On a rencontré des gens qui ont vécu là-bas, voilà. Et on s'est rendu compte que cette splendeur coloniale était juste un fantasme. C'est le fantasme des gens qui l'ont perdu, mais que la réalité était assez différente, que je pense que l'Indochine française n'a jamais été l'Inde anglaise, que Saïgon était un endroit compliqué, marécageux, on attrapait des maladies, donc il fallait qu'on traite un peu la nostalgie de cette Indochine fantasmée, et que peu à peu on la démonte, voilà. Et on l'a démontée à travers le sentiment révolutionnaire. Catherine Deneuve, pour moi, dans ce film, incarne le sommet de l'élégance. Enfin, je trouve qu'elle a rarement été aussi bien filmée que dans votre film. Comment vous avez élaboré le personnage avec elle? On l'a pas vraiment élaboré avec elle, on l'a élaboré avec les écrivains et Catherine Cohen, qui était une scénariste. Mais on a très vite senti que, je dis pas que ça nous a dépassé, mais on a très vite senti que entre cette femme française, blanche, puissante et dominatrice, et cet enfant qu'elle a adopté, recueilli et dont elle s'est emparée, et on avait là quand même on avait un parallèle avec un pays, la France, et ses colonies, l'Indochine, et que l'une incarnait la France colonisatrice, et l'autre la colonisée, donc un jour il y aurait rébellion, quoi. Alors on s'est dit, ça c'est très intéressant, mais il ne faut pas non plus qu'on soit obsédé par ça, parce qu'on va faire un film théorique. Donc on repoussait tout le temps cette idée, mais on se rendait compte souvent qu'elle était là. Mais on s'est inspiré, on a créé un personnage, en plus avec Gardel et Orsena, j'étais pas fauché quand même. Et puis ils ont apporté aussi leurs obsessions. Je me souviens, c'est Eric qui voulait absolument que le père de Catherine fasse faire de l'aviron à ses employés, parce que à mon âge, j'ai découvert qu'il faisait de l'aviron. Enfin, chacun avait ses choses. Louis Gardel est né en Algérie, donc la colonie, il avait un sentiment très fort là-dessus. Et puis on s'est
contrairement à certains metteurs en scène qui disent moi de neuf je vais la casser, je vais la décoiffer, ah bon, on s'est servi de tout ce qu'elle nous a apporté depuis les Parapluies de Cherbourg. On s'est servi de tout ce qu'on a deviné d'elle à travers les personnages qu'elle a choisis, les rôles qu'elle a interprétés, aussi ses apparitions rares dans les médias. Mais on s'est servi parce que finalement, même si les acteurs se cachent derrière les rôles, il y a un moment où le choix des rôles les révèle. Donc on avait une idée, plus qu'on avait un sentiment, une sensation de Catherine. D'ailleurs, je me suis arrangé pour qu'elle vienne 1 ou 2 fois déjeuner avec nous et qu'elle rencontre les écrivains pour qu'ils la connaissent mieux. Et on a bâti le personnage en disant, bon voilà, c'est Catherine qui le joue, donc tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle apporte, on va s'en servir, on ne va pas le rejeter. On va le prendre et puis après on installera notre histoire, les travers particuliers, des qualités, des défauts qui sont inhérents à ce personnage, mais on va se servir de ce qu'elle est. Voilà. Et je crois que la construction vestimentaire du personnage est allée assez loin. Vous avez confectionné des tenues par une grande costumière italienne, je crois, oui, spécialement pour le film. Oui, mais ça se fait souvent, les créations de costumes. Et moi, d'ailleurs, j'ai un petit regret là-dessus aujourd'hui, mais je n'ai pas été assez fort à l'époque pour l'imposer. Je pense que je l'aurais plus souvent habillée en indochinoise et un peu moins en européenne. Mais bon, en même temps, une femme riche là-bas, qui reçoit les magazines de Paris, qui fait découper les robes par les petites ouvrières, c'était assez justifié. Et comme le film enchaîne au début beaucoup de scènes avec des ellipses, c'est-à-dire qu'il se passe 2 mois, 3 mois, et on passe à un autre moment, c'est vrai que c'est normal qu'elle change de costume. Mais moi, si j'avais... Enfin, on a toujours des regrets, tant mieux d'ailleurs. J'aurais peut-être, parce que pour le sud, les costumes indochinois, là, les tuniques droites lui vont tellement bien ils vont tellement bien au personnage aussi. Alors Catherine Deneuve va recevoir le prix Lumière. Vous dites que son visage est comme un écran qui révèle et qui cache. Est-ce que c'est la clé de son indéfinissable aura et de sa longévité également, puisque on croit en permanence la connaître et en fait elle se réinvente sans cesse de film en film? Oui, ça c'est ma sensation et d'ailleurs je la qualifierais d'actrice impressionniste, c'est-à-dire que oui, elle donne des impressions. Elle n'épuise pas son personnage. Il y a des actrices qui épuisent les personnages, qui les révèlent tout entiers, qui donnent tout. Je les appelle les actrices expressionnistes. Par exemple, plutôt Isabelle Adjani ou Romy, ce sont des... Catherine, elle laisse une part dans l'ombre. Je trouve qu'elle laisse à chacun une partie d'interprétation de ce qu'elle ne dit pas. Je ne dis pas de ce qu'elle ne donne pas, mais de ce qu'elle ne dit pas. Et c'est sa manière, c'est son style. Mais elle est comme ça dans la vie. Je veux dire, elle est là et pas là. Et ses personnages sont... les personnages qu'elle incarne, mais c'est tellement, je me souviens, c'est tellement voyant dans... J'ai revu, là, j'étais présenté ça en Russie, des copies restaurées, les Parapluies de Cherbourg. Il y a 2 plans absolument splendides. Elle avait 19 ans et je comprends que là, les metteurs en scène se sont dit, mais il faut la faire tourner. Celle-là, c'est les 2 scènes à voilette. C'est quand elle essaie sa robe de mariée et ensuite le plan du mariage proprement dit. La caméra est très 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 proche, sous la voilette. Il y a déjà encore un petit écran, une petite distance. Et le visage est diaphane. On a l'impression qu'on pourrait toucher la peau, que c'est vivant, que c'est brillant, que c'est cristallin. Et en même temps, c'est énigmatique. Je n'avais jamais quitté l'Indochine. Nous vivions en paix et dans l'illusion. Et vous? Pourquoi vous rêviez? J'ai pas besoin de rêver. Tout ce que j'aime est ici, autour de moi. C'est comment quand on aime quelqu'un? Le jour où ça arrive, on le sait. Jean-Baptiste, il est encore temps que notre histoire ne commence pas. Pour la première fois de ma vie, je m'en étais remise à quelqu'un. Maintenant, tu n'as pas le choix. Tu vas devoir te protéger. Il n'y a rien de mieux qu'un mariage pour protéger. Non. Non quoi? Pour le mariage. Non.
C'est peut-être ça la jeunesse. Croire que le monde est fait de choses inséparables. Les hommes et les femmes, les montagnes et les plaines, les humains et les dieux, l'Indochine et la France. Indochine de Régis Varnier, également disponible en édition DVD Blu-ray, ressort dans les salles le 19 octobre. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.